Bonjour. Aujourd'hui, on va vous montrer quelques erreurs qui vous arrivent très fréquemment en bactériologie. Ce sont des erreurs minimes, mais qui jouent et qui nuisent et qui vont dérouter un peu les résultats de vos analyses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs que vous avez par rapport à l'antibiogramme et par rapport à l'API. Maintenant, quelles sont ces erreurs-là? D'abord, une fois que vous avez fait la culture, si vous faites la culture, regardez, une fois que vous avez différentes colonies dans les milieux de culture, il faut faire pour chaque colonie l'appui et son antibiogramme. Ne mélangez jamais deux colonies de couleurs différentes. Et regardez un exemple dans cette boîte. Je vais l'ouvrir à côté du bec benzène. Vous remarquez que, regardez, en haut, on a deux colonies. Vous voyez, colonie un peu orangée et colonie jaune doré. Maintenant, pour faire l'antibiogramme de ces colonies-là, vous allez les faire à part. Vous allez prendre cette colonie ici, faire l'API et l'antibiogramme ici aussi. Il ne faut jamais essayer de toucher les deux colonies ensemble, mélanger dans la suspension et puis monter l'API. C'est pour cela que vous avez chaque fois des erreurs de l'API ou bien souvent sur l'antibiogramme. Souvent sur l'antibiogramme, vous allez voir qu'il y a la zone d'inhibition de l'antibiotique. En même temps, à l'intérieur de cette zone d'inhibition, vous avez trouvé encore des colonies. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'antibiotique peut être sensible contre la bactérie qui est à la colonie jaune ici, mais qui est résistant cette bactérie peut être résistante à l'antibiotique. Ne touchez jamais deux colonies et peut faire votre suspension, essayez d'ensemencer sur les milieux de culture. Non. Les colonies n'ont pas la même couleur d'abord, il faut comprendre ça. Selon la caractérisation des colonies, vous allez voir que les colonies n'ont pas d'abord la même couleur, ils n'ont pas la même taille, la même consistance, la même opacité, d'accord? Ainsi que si j'ai même trois colonies différentes dans la boîte de pétri ici, je vais faire l'API pour les trois colonies différentes et l'antibiogramme pour les trois colonies différentes. Maintenant, concernant votre anse de platine, faites beaucoup attention. On dit de stériliser l'anse. Maintenant, si je touche une colonie, je fais comme ça, seulement regarder, très rapide, vous voyez. Ça ne peut pas tout tuer les bactéries, d'accord? Il faut stériliser de façon jusqu'à ce que le bout de l'anse rougit, c'est compris, avant de toucher une autre colonie. 3. Le choix de l'antibiotique. Maintenant, vous allez voir que l'antibiotique que vous utilisez, ce n'est pas ces antibiotiques-là qu'on utilise, c'est les bacilles gram négatifs. Ou si vous avez les cochées gram positifs, dont vous devrez faire l'antibiogramme, ce n'est pas les 10 d'antibiotiques contre les C+, que vous avez utilisés. Ça veut dire qu'il faudra en tenir compte d'abord encore du choix de l'antibiotique testé sur les germes. Maintenant, lors de la manipulation, je vous ai déjà dit ici, vous avez vu, je manipule autour de la zone de sécurité du bec benzène. Ça veut dire que de 15 cm de rayon, regarde, on dirait que ici c'est le centre. Alors, à 15 cm de rayon, je devrais travailler ici. Les autres endroits ici ne sont pas sécurisés par la flamme. Ou dans le cas contraire, vous travaillez sous la hotte comme ça, vous voyez. Avec la hotte, c'est encore sécurisé ou encore qui vous protège. Lors de la manipulation aussi, regardez par exemple, si j'enlève ma bavette, je commence à manipuler. Il est interdit de travailler, de parler lorsque vous ouvrez les boîtes de pétri. Vous pouvez prendre l'exemple chez vous, prenez une boîte de zoulose ordinaire, et regardez, et puis vous soufflez l'air. Vous fermez, vous allez incuber, le lendemain vous allez trouver des colonies. Ça veut dire que si je suis en train de parler avec un collègue de travail, portez les bavettes. En bactériologie, évitez de parler sur les milieux de culture. Parce qu'au moindre erreur, vous allez cultiver vos propres germes à la place de celui du patient. L'utilisation du gant n'est pas interdite. L'utilisation de l'alcool sur les mains n'est pas interdite. Mais comment? Les gants qui échouent, ne les utilisez pas pour des échantillons. C'est interdit ça. N'utilisez pas les gants souillés pour les échantillons en bactériologie. Où vous allez mettre de l'alcool sur les mains qui va permettre de fixer
hein, les germes que vous avez sur les mains, et de les fixer sur les mains. Vous allez finir de travailler. Une fois que vous finissez de travailler, vous allez laver les mains. Et retenez bien ces erreurs-là qui causent beaucoup de problèmes pour l'identification d'abord de la souche et puis pour l'antibiogramme aussi. Faites beaucoup attention. En bactériologie, c'est très mesquin. Je vous ai déjà dit, au moindre erreur, vous cultivez autre germe à la place de celui du patient. Et vous avez vu l'antibiogramme. Quel est réellement les buts de l'antibiogramme? C'est très important. Aujourd'hui, avec l'antibiogramme, vraiment les patients se sentent à l'aise. Pourquoi? Ça permet d'abord d'avoir l'antibiotique efficace, les moins coûteux aussi, d'accord? Et ça empêche aux patients de faire des allers et reviens avec les mêmes médicaments. C'est compris? Maintenant, une fois que vous repérez les erreurs, on va parler aussi de la surface sur laquelle vous travaillez. Lors de la manipulation aussi, je vous dis, même si vous manipulez à la hotte ici, lorsque je manipule, je vais prendre une boîte que je vais écrire boîte témoin. Je ne mets rien du tout. Ça veut dire que vous travaillez, vous laissez la boîte ouverte à côté de votre milieu de travail, votre zone de sécurité. Je continue à manipuler tranquillement. Si je finis maintenant, je vais fermer cette boîte-là. Je vais l'incuber avec les autres boîtes. Pourquoi? Parce que vous allez voir que cette boîte-là, je n'ai rien mis dedans. Normalement, si la zone ici était sécurisée, il n'y aura pas de bactéries qui vont se déposer sur la cellulose. Ou c'est moi-même qui ai amené ces germes-là. Le lendemain, lorsque je viens trouver beaucoup de colonies sur la boîte témoin dans laquelle j'ai rien mis, ça veut dire que j'ai travaillé dans des conditions dont je n'ai pas respecté les conditions d'asepsie. Les conditions de prélèvement aussi peuvent jouer aussi sur la culture bactérienne. C'est très important. Il y a un élément qui est en commun avec toutes les conditions de prélèvement selon l'analyse donnée par le médecin. C'est d'abord quoi? Pas d'antibiothérapie au préalable. Une fois que le patient est sous traitement d'antibiotiques, vous allez voir que la culture bactérienne sera très difficile. Vous allez avoir des cultures stériles. Par exemple, si on prend même les CBI, si un patient est sous traitement d'antibiotiques, vous allez voir beaucoup de globules blancs dans les patients et dans ces urines, et vous n'allez pas voir des bactéries à la croissance des grammes. Et lorsque vous allez ensemencer aussi, il n'y aura pas de culture. Vous aurez toujours culture stérile. C'est pour cela qu'on dit pas d'antibiothérapie. Ou si le patient est sous traitement d'antibiotiques, vous allez lui donner rendez-vous la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il arrête la prise de médicaments, qu'il revienne le même jour la semaine prochaine pour faire ces analyses. Et repérer très bien ces petites erreurs-là. D'abord, c'est les erreurs qui vous permettent de ne pas avoir les noms du germe sur l'API et l'antibiogramme. Sur l'API, vous allez voir qu'il y a beaucoup de substances là qui sont virées. Vous allez prendre les résultats, vous allez rentrer dans l'APINet. Il ne va pas vous donner un nom parce qu'il sait que ce code dont vous avez dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et sur l'antibiogramme aussi, vous allez voir des disques d'antibiotiques autour duquel il y a des zones d'inhibition. Mais à l'intérieur des zones d'inhibition aussi, vous allez voir, il y a des colonies à l'intérieur des zones d'inhibition. Ça veut dire que vous avez touché des germes différents. Voici quelques conseils qu'on pourra vous donner. La suite sera très bientôt. Je vous remercie.